Je me considérais plus comme Congolais. Une personne chère à nous dans la famille a été victime d'un assassinat. Le but est aussi de nous se débarrasser de mes parents. On était devenus exilés politiques. Psychologiquement, j'avais complètement abandonné mon identité congolaise. Parce que pour moi, j'associais ça avec la douleur, j'associais ça avec le rejet. Que eux m'ont rejeté. Les Congolais m'ont rejeté. Le Congo m'a rejeté. Salut, chers assoiffés de Dieu, bienvenue dans ma chaîne YouTube, bienvenue à ce 3e épisode de la série Guérir pour grandir. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial et je suis sûre que son histoire va beaucoup te toucher, que son histoire va également aussi t'apporter beaucoup. Et j'espère que cette série t'a vraiment aidé. J'étais en train de réfléchir, je me dis, est-ce que j'arrête la série? Est-ce que je referai peut-être une saison 2? On verra. Mais laisse-moi savoir, est-ce que tu voudrais une deuxième saison de Guérir pour grandir avec d'autres invités, avec d'autres perspectives sur comment guérir de nos cœurs brisés, comment laisser le Seigneur nous transformer et comment la présence de Dieu vraiment transforme nos cœurs et restaure toute blessure et toute sorte de trauma par lequel on a pu passer. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors c'est parti pour ce 3e épisode. Et voilà mon invité. Je pense que j'ai plus besoin de le présenter. Je suis maintenant régulier dans la chaîne. Exactement. Et moi, je disais, il te faut maintenant un abonnement. Aïe. Un abonnement. Un péage. Mais tu dois payer. C'est toi qui dois payer parce que tu payes l'abonnement pour venir. Exactement. Tu vois un peu? Non, mais vraiment, je suis très contente de t'avoir, Doudou. Merci. Merci de venir. Et au fait, j'ai vraiment tenu à ce qu'ils viennent parce que tu sais, parfois quand on parle des blessures intérieures, on parle d'être blessé, du rejet, on croit que c'est les trucs des femmes, parce qu'on dit que les femmes, on est émotionnelles. Mais j'ai envie de dire que les émotions étaient données aux hommes et aux femmes. Exactement. Et donc, tout le monde passe par des émotions et chaque épisode qui sont, je pourrais dire, traumatisants, blessants, des épisodes qui nous ont marqués, impactent nos vies, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Ouais. Et je trouvais que c'était intéressant que tu puisses partager ton histoire. Beaucoup te connaissent sous différentes casquettes, mais peu connaissent vraiment ton histoire. Et d'où le fait... Surtout de ton audience. Exactement, surtout mon audience, sachant que toi, tu parles anglais et donc on entend dans ta façon de parler ton accent. Et aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment tu es arrivé ici, du coup, en Amérique. Ouais. Et comment tu te sens déjà de raconter ton histoire? En tout cas, je me sens bien. Bien. Je pense que mon désir est que mon histoire soit une bénédiction pour quelqu'un. Et mon histoire, au fait, souvent quand on veut raconter son histoire, il y a un peu cette voix qui te dit « non, qu'est-ce que je vais en penser de toi et tout ça. » Ne dis pas trop de choses. Ouais, tu vois. Donc, mon désir aujourd'hui, c'est de pouvoir partager et de pouvoir aider quelqu'un qui le regarde, qui peut aussi se dire que, OK, j'ai traversé des situations peut-être similaires ou pas, mais de ton côté, si tu veux te dire, en tout cas, si Dieu a fait ça pour lui, il peut aussi m'aider à le faire. Exactement. Donc, voilà. Bien, alors raconte-nous. Je pense que tu as eu à vivre aussi une blessure de rejet et du coup, cette blessure a eu impacté ta vie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et raconter un peu du coup ton histoire? En tout cas, pour raconter mon histoire, je suis né au Congo, Kinshasa. Manakin. Exactement. 243, comme on dit. Et je suis né je cherchais ma date de naissance. Grave, tu voulais même donner ton certificat d'acte de naissance. Au fait, non, je voulais dire que, au fait, quand je suis né, jusqu'à mes 13 ans, j'ai vécu au Congo, à Kinshasa. Donc, je suis né d'une famille chrétienne. Mes parents étaient serviteurs de Dieu, le sont toujours. À l'époque, ils ont commencé vraiment d'une manière très petite et ils ont pu construire une grande église. Et en 2005, on a quitté le Congo dû à une série de choses qui sont arrivées et qui font partie de cette histoire, qui ont un peu aussi chamboulé ma vie, si je dois dire, depuis l'âge de 13 ans, disons de 10, 11 ans. Donc, pour faire un peu court et aussi pour pouvoir garder un peu, comment je peux dire, le côté privé de certaines personnes dans l'histoire, donc je me tairai de donner certains détails. Mais au fait, disons que une personne chère à nous dans la famille était victime d'un assassinat. Et à cause de ça, et certains d'entre vous vont dire, assassinat, on parle de quoi? Déjà des gros mots comme ça. Mais au fait, ce qui s'est passé, c'est que on servait Dieu et mes parents étant
dans le ministère. Et avant, maintenant un peu, là on est 2003, 2004, 2005, un grand ministère. Et à cause de ça, il y avait des gens qui étaient très très proches de nous aussi, qui faisaient partie de ce ministère-là. Et à cause de certaines influences qui sont venues de certaines personnes haut placées, qui voulaient avoir beaucoup plus d'influence d'une manière ou d'une autre. Et on se retrouvait en tout cas que notre famille a été au fait victime de certaines pressions. Et cette pression a poussé jusqu'à... Parce qu'on a refusé cette pression-là en termes de corruption, de choses comme ça. On était devenus victimes d'une attaque contre nous, contre notre vie. Et ils ont pris ils ont pu assassiner une personne très chère à nous. Et le but, c'est aussi de nous se débarrasser de mes parents. Donc, à l'époque, j'étais encore petit. Je ne comprenais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais tu étais un ado quand même. Ouais, mais dans le sens où tu ne comprends pas exactement quand quelqu'un veut te tuer, pourquoi on veut te tuer, tu vois. Mais on a dû vraiment se cacher, je me rappelle, pendant un peu de temps. Et ça vient des gens, on a une église, on est des gens assez connus. Quand je dis on, je parle de mes parents précisément, nous on était des enfants. Et on se retrouvait que mon père, il faisait beaucoup de voyages, partant et prêchant. Il connaissait des hommes de Dieu un peu de l'étranger à l'époque. Et à cause de ça, il s'est retrouvé en exil. Il a quitté le Congo pour sauver sa vie, s'est retrouvé en Angleterre. Et nous, la famille, on devait le rejoindre quelques temps plus tard. Donc vraiment pour expliquer, c'est vraiment pour dire que c'était une situation où ces personnes haut placées avaient essayé de vous pousser à faire des actions que eux voulaient, mais vous avez, par votre foi et par votre intégrité, vous avez refusé de les faire. Et ce qui a fait que vos vies étaient en danger, ils avaient décidé de vous éliminer, au fait. D'où le fait que tu expliques que papa avait eu à aussi être en exil. Et vous, jeunes, vous ne comprenez pas forcément ce qui se passait, donc vous ne compreniez pas, mais ça a vraiment eu à chambouler vraiment la dynamique de la famille. Pour faire un peu tout court, parce que je n'ai pas envie de me focaliser trop sur le côté des personnes haut placées, politiques, tout ça. J'ai envie de me focaliser sur plus le contexte de la famille et qu'est-ce qui s'est passé là. Parce que c'est là que vraiment les choses ont pu changer. Même si c'est à cause de ça qu'on se retrouvait à quitter le Congo. Donc, il faut que j'explique ça précisément. À cause de ce qui s'est passé et à cause de certaines choses qui sont arrivées, les représailles qui sont venues après ça, on n'était plus en sécurité parce que ces gens-là voulaient vraiment nous éliminer. Alors, quand papa a quitté avant, parce que lui, vraiment, c'est lui, au fait, qui était en train de vouloir faire du mal. Et comme il ne peut pas l'atteindre, c'est logique qu'il voulait aussi atteindre la famille. Après qu'il a quitté, nous, on voulait le rejoindre en Angleterre. Mais je ne sais pas comment Dieu, dans sa grâce, il a fait qu'au fait, on n'a pas pu prendre le visa pour l'Angleterre, mais on a eu le visa pour les États-Unis. Et on s'est retrouvés ici, le papa nous a rejoints aux États-Unis. C'est là un peu que beaucoup de choses vraiment ont changé pour nous, dans le sens où je me retrouve dans un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle culture. Et c'était pas le plan, je me rappelle, mais maman, quand on quittait le Congo, on revenait, elle nous disait qu'on partait plus en mode vacances. On partait visiter les États-Unis, on allait revenir. Alors même si on savait que les situations étaient difficiles, dans nos têtes, on n'avait aucune idée qu'on partait à l'étranger pour aller. Et pour que vous compreniez un peu le contexte, on n'était pas des enfants où venait d'une famille bourgeoise, on faisait des vacances en Europe. Non, en fait, c'était notre première fois de quitter le Congo pour venir en Europe. Pour venir à l'étranger, pour aller à l'étranger tout court. Donc, on part dans ces situations-là. Et c'est ça qu'on s'est retrouvés. Je me retrouve aux États-Unis. Je ne connais pas la langue et je me retrouve loin des amis, loin des cousins, loin des gens que je connais, loin des grands-parents. Et je me retrouve maintenant qu'on est ici et les parents disent que, OK, maintenant, on doit vous inscrire à l'école. Donc, imaginez-vous que vous êtes un ado, avec l'adolescence, puberté, toutes ces choses qui arrivent, tu essaies maintenant de comprendre l'anglais. Tu essaies d'entrer dans un contexte là où à l'école, d'abord, tout le monde ne parle pas ta langue. 2, tout le monde ne te ressemble pas. La majorité des gens ne te ressemblent pas. Je suis noir, né au Congo, en Afrique. Je viens dans un contexte où beaucoup de blancs américains, des gens que je voyais à la télé, je ne voyais pas eux à la télé, mais je voyais des blancs à la télé. Et là, je me retrouve, je me dis, donc il y a aussi ce complexe, ce sens de se dire qu'est-ce qui se passe. Et j'ai été aussi victime d'harcèlement à l'école parce que
il y avait aussi ce sentiment de se dire que c'est un noir, qu'est-ce qu'il pense, truc, tout ça. Venez d'Afrique, vous savez déjà les blagues qu'on écoute, genre, est-ce que vous avez des voitures, vous vivez dans des arbres, des choses comme ça. Et à l'époque, je peux pas dire grand-chose ou me défendre parce que tu parlais pas la langue. Donc, ouais, c'est vrai donc que ça accentue le sentiment de frustration vraiment qui était là. Exact, Et la chose qui était, je peux dire, qui faisait le plus mal, c'est le fait de se dire que, mais même chez moi, là où j'appelle maison, on nous a chassés de là. À ce moment-là, on était devenus des personnes non grata au Congo. C'était un statut, je pense, je veux dire, un statut civil qui simplement veut dire que vous n'avez pas l'autorisation de venir sur le sol. Donc, on était devenus exilés politiques à cause de ça. Donc, je me retrouve là, je suis en secondaire et dernière année primaire, entrant en secondaire, ici aux États-Unis, middle school, high school. Et c'était vraiment un choc culturel, émotionnel, essayant de comprendre un peu tout ce qui se passe, essayant d'apprendre l'anglais, essayant de comprendre les parents. Vous venez pour vous expliquer un peu, Dieu nous avait bénis au Congo, le ministère grandissait, beaucoup de gens apprenaient, l'église grandissait au point, je me rappelle, on avait un chauffeur, on avait des gens qui préparaient pour nous à la maison, vous avez une grande parcelle, vous venez, vous habitez dans un petit appartement. Ça, vraiment, ça te rend, c'est comment je peux dire ça, j'allais dire en anglais, that humbles you, but c'est genre, ça te rend plus alors que c'est un brisement. C'est un brisement, exactement. Mais la chose pour laquelle peut-être le mot brisement n'est pas le meilleur mot, parce que c'est pas qu'on n'est pas, je peux parler de moi et mon expérience, je sais pas par rapport à mes sœurs et mes parents, c'est pas qu'on était orgueilleux, au fait. Non, c'est vrai. C'est ça que je suis en train de dire. Pour moi, c'était, au fait, on a été victime des gens mauvais. Mais ce sont des périples de la vie. Donc, voilà qu'on se retrouve là. Et pour faire un peu tout court, pour avancer pendant longtemps, après fini avec high school, l'université, je me suis adapté. J'ai connu des harcèlements, surtout au high school. J'ai failli être poignardé. Là, j'ai compris le racisme. Oh, attends. Tu veux dire qu'on a essayé de te tuer, même ici, finalement. Oui, c'était des moments assez difficiles parce que c'était aussi un moment où moi-même, je ne comprenais pas. Peut-être un autre jour, je raconterai cette histoire en détail, mais tout court, il y a un gars qui était là, qui était aussi un élève de l'école, qui était frustré. Je pense qu'il y avait plein de choses dans sa tête, il avait besoin d'aide. Et sort un couteau, voulant me poignarder et tout. Il disait des choses en mode... c'était un Nord-Américain, moi j'étais africain. Et lui, pour lui, sa frustration, c'était au fait que nous, les Africains, on a vendu les Noirs américains. La chose qui était assez absurde. Et moi aussi, absurde à l'époque, parce que moi, je ne comprenais pas aussi trop le contexte, historique de les éclats. Donc, tu n'avais pas une idée des conflits raciaux aussi, aux États-Unis. Je ne comprenais pas ça non plus. Et aussi, la chose, c'est que on est tous des jeunes. Je pense qu'il avait une année de plus que moi, mais c'était bizarre, en fait. Donc ça a rendu encore ce sentiment de... Je me sens même pas acceptée ici. Donc c'est vraiment un sentiment, genre tu sens vraiment que je suis rejetée là où dans ma terre natale. Je suis rejetée dans l'endroit où tu te dis, mais j'appartiens où est-ce que je me sens vraiment chez moi? Et c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que, genre, comment je peux dire ça, les changements brusques vraiment viennent chambouler beaucoup de choses. Et ça me rappelle même quand je suis arrivée en Amérique, moi, bien sûr, le cadre était beaucoup plus agréable, j'avais la famille et tout. Mais au fait, toute délocalisation emmène un changement que si tu n'es pas prêt, tu te sens comme si tu es vraiment en dehors de ta zone de confort et ça crée vraiment un sentiment de où est ma place, au fait. Et du coup, j'allais te poser, est-ce que tu t'es senti accepté? Entendre ta réponse, non, quand tu es arrivé ici, tu oui, pas... en fait, il y avait des amis, on avait des gens qu'on connaissait ici et certains membres de famille qui étaient là, qui ont essayé de leur mieux. Je dois dire que, en tout cas, chapeau à eux, c'était des gens formidables, et des Américains et des Congolais qui vivaient aux États-Unis là où on est arrivé, qui nous ont beaucoup aidés. Et ça, en tout cas, je les remercie beaucoup. Ils ont été des gens qui nous ont beaucoup aidés. Mais c'était toujours pas facile. Par exemple, il y a une phrase que j'ai détesté entendre quand tu dis « tu viens d'où ?» Ici aux États-Unis, on attend, tu parles avec un petit accent. « Oh, where are you from? » C'est une question qui est assez énervante. Je viens du royaume des cieux. Exact. Citoyen du monde. Voilà. Et, mais ça, en tout cas, j'avoue que c'est une phrase qui me frustrait souvent. Et le fait qu'on se moquait de moi à cause de mon accent m'a poussé à apprendre l'anglais plus rapidement que mes frères, que mes sœurs. Et m'a poussé à pouvoir
faire de mon mieux pour perdre mon accent. C'est vrai que quand tu parles anglais, si on te voit pas, on pourrait croire que tu es vraiment un gars En fait, c'était même pas un truc, je dois dire que ça arrivait d'une manière joyeuse. Je pense que c'était au fait à cause d'un traumatisme. Tu faisais tout pour fit in, pour te sentir inclus. Exactement. Et donc, si j'enlève mon accent, on me demandera plus d'où je viens, on me prendra comme si je suis d'ici. Exactement. Mais alors, du coup, je voulais te demander comment, genre, ta blessure de rejet a évolué avec le temps. Là, tu parles du fait que tu as fait en sorte d'apprendre l'anglais rapidement, de travailler sur ton accent pour que quand tu parles anglais, on se demande pas d'où est-ce qu'il vient. Et même si tu dis, ouais, je viens de Floride, on va dire, ah, il est vraiment de Floride, tu vois. Donc, comment ça évolue avec le temps? Je pense que, si je dois être sincère, après que j'ai fini les secondaires, partant à l'université, je me considérais plus comme Congolais. On était en processus pour la naturalisation, pour devenir américain, avoir la nationalité américaine. Là, on était déjà 5, 6 ans, 7 ans déjà aux États-Unis. Et personnellement, psychologiquement, j'avais complètement abandonné mon identité congolaise. Parce que pour moi, j'associais ça avec la douleur, j'associais ça avec le rejet. Que eux m'ont rejeté. Les Congolais m'ont rejeté. Le Congo m'a rejeté. Tout un pays, tu vois. Alors moi, je me suis dit, ok, je suis américain et tout ça. Et je me présentais comme américain. C'est sauf. Et la bonne chose, c'est que tu vois, mon nom, Sony, est assez court et assez, je peux dire, ça sonne pas trop africain. C'est un peu, tu vois? C'est passe-partout comme ça. Ouais, c'est court, c'est 4 lettres. Et Salem, par exemple, je me présentais jamais comme Salem. Je me présentais comme Salem. Parce qu'il y a aussi le mot Salem en anglais qui est Salem. Donc, à tout moment, je me dis, hi, my name is Salem Sony. Et la façon dont je disais ça, c'est facile de dire, oh, Salem, oh, that's different. Okay, where are you from? Je me rappelle la première fois que je t'ai entendu dire, c'est Salem et tout. J'ai un peu bugué, je me suis dit, et puis après, je t'ai dit, mais toi, tu t'appelles Salem. Toi, tu t'appelles Salem. Meuf, tu veux quoi? Tu veux griller mon truc? Salem, c'est qui? Ouais, tu vois, et même le nom, perdre l'accent, la façon dont je m'habillais pas d'une manière africaine, je voulais pas ça du tout. Donc, c'était vraiment une façon pour moi de rejeter mon ancienne identité, mon passé, cette appartenance-là. Et ça continuait à aller au point que, par exemple, je fréquentais pas un milieu congolais, je fréquentais pas un milieu africain. Ouais, peut-être, disons, j'avais quand même des amis qui étaient peut-être nigérians ou ghanéens. Tu voulais pas vraiment d'association avec... Ouais, et ça, c'est quand je suis arrivé à l'université. Mais avant ça, vraiment, j'essaie de... Parce que je me suis aussi retrouvé dans une école qui était majoritairement blanche. Donc, quand je suis retrouvé au secondaire, avant de partir à l'université, j'étais le seul noir de ma promotion. Le seul noir. Faut que j'explique. Imaginez si on a tous les 6e d'une école et tous les 6e, il n'y a qu'un seul noir. Dans toute l'école, il y a les 6e et le seul noir, ce serait lui. C'est moi. Donc, je connais ça. Bon, moi, il y avait quelques noirs, mais on était genre 2 dans la classe. Non, moi, je disais que le seul noir de toute ma promotion. Donc, il y avait aussi cette pression qui venait et il y avait... À cause de ça, tu te sens forcé d'agir comme, tu vois, en anglais, on appelle ça code switch. Tu vois, donc, il y a certaines choses, tu ne dis pas comme ça, parce que tu n'as pas envie qu'on te dise, oh, le noir. Et tu vois, il y a des gens, par exemple, qui me disaient un truc, oh, mais toi, t'es différent comme noir. Tu vois, parce que je suis africain ou bien. Toi, là, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui il ne faut plus dire ça aux gens. Ou même quand quelqu'un qui me disait. C'est blessant. C'est très blessant. Et même moi, j'avais même des amis qui disaient, tu sens bon pour une noire. D'abord, on me disait ça. Ou on me dit, t'es belle, toi, pour une noire. J'ai dit, ça veut dire quoi, tu es belle ou tu sens bon pour une noire? Tu vois? Et ce sentiment-là te donne comme si tu veux pas qu'on t'associe à une catégorie de personnes, mais en fait, c'est qui tu es. Dieu t'a créé comme ça. Dieu t'a mis. Tu es né au Congo parce que tu es congolais, je suis noire et je suis fière d'être noire, tu vois. Donc, c'est vraiment ces sentiments où les gens te font sentir que si tu fais comme nous, comme ça, on va t'accepter pour que tu sois pas mis de côté, quoi. Et malheureusement, c'est ce sentiment-là. Si on ne fait pas face à ça et on ne laisse pas le Seigneur nous guérir de ça, ça continue. Et le plus j'ai grandi, le plus maintenant, le Seigneur m'a aidé, j'ai travaillé avec beaucoup de gens. En fait, c'est un sentiment qui arrive à tout le monde. Même des blancs, même des trucs. Exact. Le seul problème, c'est que quelle est cette chose que tu manques
et que les autres gens disent que, oh, nous, on a quelque chose qui peut pouvoir, comment je peux dire, combler ce vide qui est là. Mais genre, par exemple, tu vois, tu dis que tu t'es senti rejeté du coup, par ton peuple et tout ça, et que tu as eu à développer certaines attitudes pour maintenant dire, OK, je ne suis plus de vous, je veux maintenant appartenir, genre, aux Américains. Ouais. Mais est-ce que tu savais que c'était à cause de ça que tu agissais comme ça ou genre pas du tout? À cause du rejet? Yeah. Oui. Parce que je savais que moi, personnellement, je me disais, je ne veux pas d'eux. Et en moi, il y avait une colère silencieuse qui était là. Je sentais qu'il y avait toujours une frustration. J'étais quelqu'un qui était très, comment je veux dire, très dur sur les Congolais. Tu vois, il y a des choses où, par exemple, je me disais, OK, quand un Congolais fait quelque chose qui peut sembler être mauvais, même si c'est petit, pour moi, c'est accentué dans ma tête. Je me dis, ah voilà, tu vois, les Congolais qui n'ont jamais attend. Ils sont toujours en retard, ils sont des gens pas sérieux. Tu vois, donc c'était facile pour moi d'entasser leurs fautes. Que même s'il y avait un Américain ou quelqu'un d'une autre culture qui fait la même chose, je suis plus indulgent avec cette personne. Je suis plus à donner un peu plus de grâce. Exact. Mais quand c'est un Congolais, je suis très dur par rapport à ça. Je me rappelle. Et je me rappelle même dans nos débuts, quand on s'est rencontrés et tout, que parfois il y avait un truc qu'on faisait et quand tu venais du coup en Belgique et moi je suis dans un milieu, j'ai grandi dans une église congolaise, du coup tu étais exposé à des Congolais plus que d'habitude et quand il y avait quelque chose qui se passait pas bien et je trouvais que tu étais trop genre ah c'est comme ça et moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a et puis un jour je t'ai même dit n'oublie pas que toi aussi t'es Congolais hein. Et puis je sais aussi que tu vois ça me fait penser que parfois en fait on n'aime pas quelqu'un. Et la première chose qu'elle va faire va juste venir accentuer ou renforcer notre sentiment. C'est presque comme si on cherche une raison de confirmer pourquoi je ne t'aime pas. Pourquoi je t'aime pas. Et donc, quand tu fais seulement ça, voilà, c'est pour ça. Tu vois, je savais déjà. Donc, des fois, il y a des... Et ça, c'est une chose que le diable fait. Exact. Et on doit être très prudent de ne pas laisser le diable continuer. Il y a quelqu'un qui dit, il y a un dicton qui dit, tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête. Oui, tu peux l'empêcher de voler au-dessus de ta tête. Tu peux même pas aussi l'empêcher de pouvoir, s'il décide de faire un caca, ça tombe sur toi. Parce que il y a d'autres choses, c'est le hasard et ça tombe sur toi. Mais si un oiseau fait son nid sur ta tête, ça veut dire que toi tu l'as laissé le faire. Donc pour traduire de quotes comme ça, moi en fait on dit, tu ne peux pas laisser un oiseau voler. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur ta tête. Ouais. Mais moi, je voulais montrer le fait que voler, c'est une chose. Mais il y a d'autres moments aussi là où, pourquoi je parle de cet oiseau, c'est peut faire aussi un caca qui tombe sur toi, dans le sens où toi, tu conduis ta voiture et puis, un oiseau, mais qu'est-ce qui se passe? On ne contrôle pas le fait qu'il y a le mal autour de nous. Et d'autres fois, on ne contrôle pas que le mal nous atteint. Tu vois? Mais on ne doit pas laisser des gens où on laisse à cause de cette situation qui est autour de nous, devenir notre quotidien. Devenir quelque chose qui prend complètement notre façon de devenir. Par exemple, moi, j'avais laissé cette colère m'envahir au point que j'avais complètement, pour te dire au point que, parce que moi, quand je t'ai rencontré, Dieu avait déjà commencé à faire un travail sur moi. Exact. Moi, j'étais arrivé au point que je me dis, les Congolaises, les filles noires, je chantais qu'avec des blanches. Tu vois, j'étais intéressé. Pourquoi à l'époque, dans ma tête, je me disais... Merci Jésus pour la délivrance. Jésus! Parce que pour moi, en fait, tout ce qu'il y avait avec une association congolaise, je me disais, ah non, je veux pas tu vois? Et Dieu a commencé à faire un travail sur ça pendant des années. Du moment où je t'ai rencontré, j'étais déjà prêt. Et même à l'université, c'est beaucoup un travail. C'est vraiment à l'université que Dieu a commencé à travailler sur moi, sur cette colère-là. Je pense en 2014, 2015. Là, imagine, on est déjà presque 10 ans après les faits qui nous sont arrivés, qui nous ont fait pousser de quitter le Congo. Donc 10 ans où tu t'es battu avec vraiment ce sentiment et Dieu a commencé à travailler dans ton cœur petit à petit. Est-ce que tu aurais genre une anecdote d'un moment clé où vraiment le Seigneur a exposé vraiment cette colère, exposé ce sentiment? Parce que toi, en fait, ton rejet, c'est vécu par la colère et par le fait que je ne veux rien avoir à faire avec ces personnes. Et tu as eu associé tout le monde dedans. Mais quel a été genre un moment clé que tu pourrais dire qui t'a aidé à voir que là, le Seigneur est vraiment en train de faire un travail en moi et je souffre de ça? Je pense que c'était plusieurs moments. Okay. Un moment clé, je me rappelle, quand j'ai redonné ma vie au Seigneur le 1er avril 2011, c'était un moment assez crucial parce que là, je suis dans une église complètement, majoritairement blanche. Il y a genre 3 familles noires, nous inclus. Et je me retrouve que le Seigneur, on avait un moment de réveil, le Seigneur nous parle, il touche, et je sens que, ok, je dois redonner ma vie au Seigneur. J'étais déjà chrétien, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur.
en 2001. J'avais 9 ans. Là, j'ai 19 ans. Je suis en première année à l'université. Et donc là, je sens vraiment cette conviction. Le Saint-Esprit est en train de me pousser d'aller. Je redonne ma vie au Seigneur. Et de là, maintenant, je commence à avoir beaucoup plus d'opportunités dans des milieux comme on est là. D'ailleurs, je salue les jeunes d'Irlande. C'est eux qui m'ont invité pour la première fois. Là, je me retrouve dans une église pleine de Congolais. Tu vois, je me dis, oh, ils m'ont envie de venir et tout. Mais je me suis retrouvé avec beaucoup de jeunes comme moi, qui sont eux aussi à l'étranger. Et aussi se retrouvant dans un environnement un peu assez différent. Et ça, c'était assez... Et qui parlaient aussi du coup anglais. Ouais, qui parlaient anglais, français. Ils étaient comme moi. Vraiment, je me suis retrouvé. Je me suis dit, ah, ok, cette identité de bilingue, essayer d'avoir la culture du pays qui t'accueille et la culture d'origine et tout ça. Et ça m'a donné un peu plus d'envie de pouvoir connaître encore plus. Et le Seigneur me à faire ce travail en moi. J'ai rencontré quelqu'un dans mon passé avec qui j'étais ensemble, qui était aussi congolais. Maintenant, ça aussi, ça a ouvert certaines choses de me dire, ok, je me suis comme ça me rapprocher petit à petit. À la maison, je salue mes parents, ils ont fait un effort formidable. Chez nous, les Sony, on parlait en français. À la maison? À la maison, je pense que c'est vrai qu'on parlait à un moment comme ça, on parlait un franglais, mais en général, c'était en français, on faisait un effort. En tout cas, avec les parents, on parle très rarement en anglais. Même aujourd'hui, avec mes parents, quand je les appelle, je sais que la bonne chose avec nous, c'est que je peux parler en anglais, ils me répondent en français. Et moi, donc, on vient français-anglais, ça passe. Et ça, c'est des choses qui a remarqué aussi chez nous. Donc, tout le monde, on parle et tout ça passe. Et ça a beaucoup aidé à garder la culture congolaise d'une manière ou d'une autre à cause du français. Et puis aussi même les repas, maman fait en sorte qu'on mange vraiment des repas africains. Et ça, je crois que c'est aussi une bonne chose de pouvoir avoir, du coup, de ne pas perdre sa culture, même si on est dans un pays qui est complètement différent. Mais j'allais dire ça parce que pour finir un peu ta question, du contexte spirituel, la colère était quelque chose dont j'ai commencé à devenir un peu plus conscient de ça à l'université, comme j'étais en train d'expliquer, que de moment j'étais frustré, j'étais vraiment en colère, je ne comprenais pas. Je me rappelle en 2014, précisément, le Seigneur commençait à travailler sur moi, de continuer à associer mon identité congolaise. C'est là que je commençais à m'appeler, je suis un Américain congolais. Ça, c'est une idée que j'avais jamais eue en tête. Pendant des années. Ouais, tu vois, les gens qui disent je suis franco-belge, je suis... Moi, comme je suis belgo-congolaise. Ouais, donc cette idée-là, moi, de me dire que je suis américain, congolais, c'était... Derrière dans ma tête, je me dis, est-ce que je suis un congolais américain ou bien je suis un américain congolais? Et à l'époque, je m'étais dit américain d'abord devant, tu vois. Dieu est toujours en train de travailler sur moi. Donc, ça jouait vraiment un grand rôle sur qui j'étais et la prière a beaucoup aidé. Le plus je me suis rapproché à Dieu, le plus ça commençait à vraiment montrer cette chose en moi que je ne voulais pas laisser. Au fait, c'était que je n'avais pas pardonné. C'était ça le problème. La colère était là parce qu'au fait, même si les années ont passé, là, je parle 10, 11 ans, 12 ans, mais j'étais toujours en colère. Et tu sais ce que tu dis, Dodo, c'est super intéressant parce qu'au fait, parfois on pense que le temps va réparer la blessure. On dit ça va mieux aller avec le temps. Mais au fait, c'est pas le temps qui aide, c'est toi qui acceptes de coopérer avec le temps. Quelqu'un a même dit le temps peut être ton allié comme il peut être ton ennemi. Il y a des choses parce qu'on les a pas traitées avec le temps, elles se renforcent, elles deviennent encore une forteresse. Mais au contraire, quand tu te rends compte qu'avec le temps, tu dis ok, maintenant ça fait longtemps que je deal avec cette colère, ça fait longtemps que je deal avec ce sentiment de rejet. Il est maintenant temps pour moi de guérir et de laisser le Seigneur te guérir. Tu vois, tu aurais pu très bien aussi refuser l'invitation en Irlande. Tu dis, j'ai pas envie d'aller là-bas parce que c'est des Congolais. Mais le fait que tu acceptes, c'est comme si tu es en train de travailler, de coopérer avec le temps et de laisser le Seigneur travailler au fait à l'intérieur de toi. Je pense aussi que c'est important ce que tu dis, c'est que tu as pris 10 ans, mais le Seigneur a commencé à le faire avec toi. Et c'est pas juste penser que, si le temps passe, du coup, ça va aller mieux. C'est pas garanti. Hein. Tu sais, maintenant que je suis en train d'y penser à un truc, quand je t'ai entendu parler, l'une des raisons pour laquelle je pense que le moment s'est déclenché en 2011 quand j'ai redonné ma vie au Seigneur. Je pense que de 2005 à 2011, si je dois être sincère, j'étais en colère contre Dieu. Et, je pense que j'étais fâché contre Dieu simplement parce que je me suis dit, Dieu, pourquoi tu as permis que ces choses nous arrivent? On te sert, on est des gens sincères, on est des gens sérieux. Il y a d'autres gens qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas sérieux. Et leur vie semble OK. Et je pense que cette frustration, cette colère que j'avais contre Dieu, continuer à nourrir la colère intense que je veux contre le pays que je pensais m'avait rejeté. C'est vrai. Et tu sais, Doudou, comment je peux dire ça?
Tu sais, parfois, quand on deal avec une blessure, parfois, comme on n'a pas pu, comment dire, avoir un sentiment de vengeance par rapport à ce qui s'est passé, ben, du coup, c'est contre Dieu parce qu'on dit, Seigneur, je me sens comme si je vis comment dire, l'injustice, en fait. Et l'injustice souvent crée que toi, tu te mets en colère face à Dieu parce que tu dis, pourquoi tu as laissé que cette chose-là se passe et pourquoi tu me venges pas? Il faut que eux reçoivent la même chose que moi. Il faut que eux, ils ressentent ce que moi je ressens. Et quand ce sentiment n'a pas été rempli, ben, du coup, ça crée une forte amertume comme ça. Et je sais que parfois, comment je peux dire ça? Genre, on repousse Dieu alors qu'il est celui qui peut nous aider à guérir cette chose-là. Et le fait que quand on le repousse, en fait, c'est comme si on décide de rester dans notre colère. On décide de dire, j'ai raison, c'est comme ça que ça doit se passer. J'ai été rejetée et je sens comme si j'ai été, du coup, dans ton cas ici, j'ai eu de l'injustice et c'est injuste ce qui nous est arrivé et tout. Alors qu'au final, quand tu as décidé de laisser Dieu travailler dans ton cœur, comme il a fait petit à petit, et j'ai aimé, Dieu n'a pas forcé, genre, tu vois. Et ton processus de guérison et le mien est totalement différent. Moi, c'était après le mariage et que je commençais à avoir des temps avec Dieu. Et c'est plus je me rapprochais de Dieu, plus il me révélait mon cœur. Mais toi, le Seigneur t'a amené petit à petit parce qu'il a dit, je vais l'amener petit à petit pour qu'il ouvre les yeux. Et jusqu'à un moment donné, je me rappelle même quand on cherchait, on se mariait. On voulait faire en Afrique ou bien du coup ou en Belgique et tout ça. Je me rappelle, j'avais parlé de ça et j'entends Salem pleurer. C'était la première fois depuis que je connais Salem d'entendre. Moi, je l'ai pas vu pleurer, mais j'entends souvent. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais il faut donner un contexte, parce que c'est pas André, on parlait d'une histoire qui faisait pleurer ou quoi. Non, pas c'était du tout. Vraiment sorti de nulle part. C'était pas sorti de nulle part. Et ces larmes-là étaient juste, comment dire, comment dire, la réponse d'une blessure qui était dans ton cœur et d'entendre que peut-être mes grands-parents pourront pas être à mon mariage. Je pourrais peut-être pas forcément faire mon mariage de la manière dont j'imaginais avoir les gens que je voudrais. Ben ça fait de la peine. Et je crois que c'est là que je me suis dit, waouh, les hommes pleurent parce que j'ai pas forcément vu beaucoup d'hommes pleurer et tout ça. Mais il y a vraiment voir que Dieu t'a amené dans un processus petit à petit et vraiment d'affirmer que c'est pas le temps qui toujours guérit les gens. Parfois, le temps peut même renforcer le sentiment qui était déjà là. À moins qu'on coopère. J'étais en train de penser à un truc quand tu as donné cet exemple. C'est pas le temps qui nécessairement guérit. Souvent, par exemple, les gens disent que tu vois, avec une blessure cicatrice avec le temps. Avec le temps. En fait, ça dépend de la blessure parce qu'il y a d'autres blessures qui s'infectent avec le temps. Donc, il y a certaines choses qu'il faut soigner. Parce que si tu ne soignes pas le temps en lui-même, là, maintenant, cette blessure-là s'infecte. Et quand elle s'infecte, si elle n'est pas guérie, par exemple, tu as une blessure au pied, tu risques de perdre ton pied, peut-être amputé. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que, en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a certaines blessures, quand elle est traitée, elle cicatrise avec le temps. Une blessure non traitée risque de s'infecter avec le temps et s'empirer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire traiter? Ça veut dire que, qu'est-ce que tu es en train de faire pour amener ce rejet, cette blessure vers le Seigneur? Donc, c'est comme, en fait, mon histoire et ton histoire, c'est la même chose. C'est de se rapprocher de Dieu, c'est lui qui guérit ces sentiments de rejet. Exactement. Peut-être pour moi, mon rapprochement de Dieu était lent. C'est pour ça que tu prenais vraiment ton temps. Alors lui aussi, il a pris son temps. En fait, pour être sincère, pour ceux d'entre vous qui écoutez, qui êtes chrétiens, parce que c'est différent de se dire que si tu ne connais pas Dieu, tu rencontres Dieu. Et ma prière pour vous, c'est que vous rencontrez Dieu qui complètement percute ta vie. Quand tu as un sentiment que tu as connu Dieu pendant longtemps et Dieu t'a déçu. Moi, je pense avec épingle, Dieu ne m'a pas déçu. C'est la perception que j'avais. Ouais, c'était mon point de vue à l'époque. Alors, ce sentiment de dire que je reviens encore vers Dieu pour qu'il m'aide, j'ai dit, mais non, il n'a pas. Donc, c'était un peu dans ce sens-là que je dois dire que maintenant, quand je prends du recul, je regarde, je me dis, mon revenir vers Dieu était un truc qui a pris du temps. Et même après avoir redonné ma vie au Seigneur en 2011, c'est vraiment pendant les temps à l'université que le Seigneur a travaillé sur moi. Quand on s'est rencontrés, j'étais dans un processus de guérison pendant beaucoup de temps. Maintenant, c'était le sens de, comme tu dis, de se sentir complètement déçu. Que mes grands-parents au fait, ne seraient pas là à mon mariage, qui avait fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal, j'imagine. Et c'est pour ça que j'étais en train de pleurer, hein, les gars, on est des G, tu vois, un peu. Les hommes, ça pleure pas? Yes, sir. Donc, non, en tout cas, il faut extérioriser vos émotions de fois, ça, c'est... Exactement. J'encourage.
Ouais, donc c'est un peu ça que je dois dire que ça a pris du temps et à te rencontrer toi aussi a été un choc pour moi parce que, un, je t'aimais et deux, tu étais fière d'être congolaise. Je suis tellement fière d'être congolaise. Vous n'avez même pas idée. Genre, exactement. J'aime mon... Ce qui est curieux, c'est que toi, tu as vécu en Belgique. Plus longtemps que toi, tu as vécu en Amérique. Exactement. Et d'abord, tu te dis, oh, mais toi, tu n'es pas fière d'être belge. La meuf ne connaissait même pas l'hymne national belge et tout ça. J'ai dit, mais tu parles de quoi? Comment t'as dit? Ok. C'est dégueu. C'est affiché. Non, je connais pas l'hymne national belge parce que à l'école, on nous a pas martelé à connaître comme vous en Amérique tous les matins. Vous êtes là à chanter devant un drapeau comme ça là. Ouais. Quoi. Bon, c'est vraiment une question de culture, tu vois. Ouais. On n'est pas hyper patriotique comme ça. Ça me bien qu'on est patriotique. Et je pense que c'est ça qui a joué aussi sur mon sentiment de je suis américain. Ouais. Yeah. Et moi, au fait, j'ai aimé la Belgique. Moi, je me considère belge, mais je me considère aussi congolaise. Ouais. Et j'aime le Congo. Et je pense que non, mais toi, t'aimes la Belgique. Faut pas que les gens ne comprennent pas. Parce que toi, t'es une défenseur de la Belgique aussi grave. Je suis 100% défenseur de la Belgique. 100% défenseur du à chaque fois, je taquine la Belgique, ton petit pays. Yeah, exact. Même si c'est petit, c'est un beau et très grand pays dans mon cœur. Dans mon cœur. Bref. Mais pour dire qu'en fait, que je crois que moi, j'ai vraiment voulu te réconcilier avec les Congolais, je crois. Et je sais pas pourquoi, mais c'est pas que je me suis dit, j'ai une mission, je dois aider Salah, mais au fait, j'ai toujours voulu te montrer que moi, je suis congolaise, mais regarde, je suis quand même bien. Je suis cool, non? Tu vois qu'on est gentils, nous, les Congolais. Ouais. Donc, du coup, je crois que le Seigneur a fait en sorte qu'il t'a marié avec une Congolaise, fière d'être Congolaise, pour vraiment, comment dire ça, te réconcilier avec tes origines. Et j'aime vraiment qu'aujourd'hui, genre, tu t'es reparti au Congo après des années. Après des années. Et comment tu t'es senti? Tu étais content? Comment c'était l'émotion? En 2023, ça faisait 18 ans depuis que j'étais au Congo. Et on est parti au Congo pour la première fois. Quand je dis on, la famille. Donc, c'est la première fois pour mes parents, mes sœurs et moi de nous retrouver au Congo. Et c'était émotionnel. C'était beaucoup de choses. Un Congo que d'autres fois, il y a certaines parties que ça faisait difficile de reconnaître. Ça fait presque 20 ans, tu vois, que tu as été un truc. Il y a des cousins qu'on n'a même pas vu naître. Et ils ont genre 17 ans, 18 ans, tu te dis, mais c'est une dinguerie. Et je pense que ça, c'était assez un choc émotionnel. Et je dois dire que ce voyage-là, descendu, ma première expérience à l'aéroport, voulait un peu ressusciter certains sentiments de me dire que, tu vois, je t'avais dit, tu vois, ces gens ici et tout. T'es gris. Mais j'ai aimé parce que j'ai senti ça aussi quand on parlait et tout, mais j'ai dit, Seigneur, que ça se passe bien, qu'il aime ça. Et je pense que vraiment, c'est comme si au fait, t'as une blessure, elle veut un peu revenir et puis tu dis, non, là, je reviens plus par ça. Et là, ça ramène aussi même... Maintenant qu'on est en train de clôturer, vraiment de dire qu'au fait, il y a des blessures qu'on a eues qui ont tellement eu un impact sur nous que parfois, quand elle veut revenir, c'est vraiment une décision de toi de ne plus laisser ça t'infecter. C'est un travail. Parce qu'au fait, c'est un travail. Le Seigneur c'est comme si on dit, comme la parole de Dieu dit que si le Christ vous a rendu libre, c'est pour la vraie liberté. La vraie liberté. Donc, en fait, tu as la liberté, mais garde cette liberté-là. Ne laisse pas les choses te faire revenir en arrière, comme l'apôtre Paul a dit. Mais qui vous a ensorcelé, les gars? Vous étiez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, donc c'est vraiment, en fait, c'est une fois que tu es guéri, garde ta guérison. Fais en sorte de rester comme ça. Il y aura des situations où on passera toujours par le rejet. Franchement, il y a des situations où tu dis... mais tu dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à ne pas laisser cette chose revenir encore. L'une des choses qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que quand je commençais à étudier plus les Écritures et voir Christ, et j'ai compris que Christ a été rejeté par ces gens. Oh, oui. En fait, c'est la chose qui m'avait beaucoup étonné. Quand j'ai vu ça de Christ, Jésus, je me suis dit, Jésus, c'est lui, c'est les gens l'ont rejeté. Un rejet très sérieux. Right. Et je me suis dit, oh, mais ils ont rejeté Jésus. Et puis c'est là que maintenant, je compris que moi aussi, j'ai rejeté Jésus. Et c'est là que les choses ont changé. Pour moi, je me suis dit, moi, je suis frustré contre ceux qui m'ont rejeté, mais moi qui rejette Christ, lui, il m'a toujours aimé. Et c'est là que les choses commencent à changer pour moi de me dire, non, je dois avoir un cœur beaucoup plus large parce que Dieu m'a aimé. Comme moi, j'ai choisi toujours de le rejeter. Et quand j'ai compris cet amour-là, je me suis dit,
C'est ça, en fait, dont on parle, cet amour sacrificiel. C'est soit cet amour sincère, cet amour de Dieu. Inconditionnel. Inconditionnel. Cet amour qui aime ceux qui taillissent. En plus, le pire à la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, j'ai dit, Père. Moi, j'ai dit, Miami, ils savent. Ils savent. Mais au fait, c'est ce type d'amour-là. Et de voir vraiment que Jésus a été rejeté, Jésus a été abandonné, Jésus a été humilié, Jésus a été insulté, il a été méprisé. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu devait venir, genre, sous l'aspect d'un homme pour vivre, pour ressentir ce que, genre, nous, on vit au quotidien. Et il est passé par tout ça. La chose pour moi, qui m'interpelle le plus, c'est bien de dire que Jésus a été... Mais en fait, moi, je l'ai fait à Jésus. Tu vois, en fait, c'est facile pour nous quand maintenant qu'on est chrétien, on est sauvé de voir, se dire, mais comment ces pharisiens ont fait ça à Jésus? Comment ces sadducéens et comment tous ces... Mais la vérité, c'est que on a vécu aussi, on était, comment je dis, éloignés de Christ. C'est vrai. Par notre vie de péché, on a décidé de pouvoir cracher sur la face de Christ aussi. C'est vrai. Mais son amour et sa patience, le fait que Christ est venu, m'a poursuivi année après année, temps après temps, il était patient avec moi. Combien plus? Il me demande de faire de la même chose en mon prochain. Amen, amen. Et en tout cas, merci Doudou. Je pense que là, on est vraiment vers la fin de cette première saison, qui sait, de la série Guérir pour grandir. Amen. Je crois vraiment que le Seigneur a inspiré cette série parce qu'il a envie de te guérir. Parce que on est tous dans un processus, en fait, de pouvoir se rétablir de certaines choses parfois. Et quand on laisse le Seigneur vraiment agir dans nos cœurs, il le fait. Comme il a fait pour Salem. C'est vraiment comme il a expliqué des épisodes après épisodes que Dieu a mis en place, voyant l'ouverture du cœur de Salem. Il dit, OK, je l'amène ici, je lui fais rencontrer Christelle, je fais ceci, je fais cela. Il retourne au Congo. Au fait, le Seigneur a, comme si, je dirais, il a orchestré ta guérison pour t'aider, en fait, à dire, je suis congolais et j'aime le Congo et je suis fier d'être congolais. Et je suis aussi américain, du coup. Et le fait que Dieu aime tout le monde. Exactement. Que soit congolais, que soit américain, que soit partout. C'est vraiment cet amour de Dieu qui a été un fondement de moi de me dire, si Dieu m'aime, Dieu m'a créé pour une raison. Je ne suis pas ici un fruit du hasard. Et ça a beaucoup aidé. Et c'est l'encouragement que je donnerais aussi à quelqu'un. Peut-être mon mot de la fin, si je dois le dire, c'est, je vous encourage, quand on parle du rejet, de savoir que Christ ne vous rejettera jamais. Amen. Au contraire, il court après toi. Il veut te... c'est quoi le mot que je dis? T'accueillir les mains ouvertes, les bras ouverts, dire que viens, tu fais partie de cette famille de Dieu. Et quand je comprends cet amour de me dire que même si j'étais la seule personne, Christ serait toujours venu mourir pour moi. Amen. Ça m'encourage, ça me donne aussi cette force de me dire, si ce Dieu-là m'aime autant, c'est celui qui peut me guérir de ce rejet, celui qui peut guérir mon cœur qui a été brisé, celui qui peut pouvoir mettre des circonstances autour de moi qui vont m'aider à grandir. Et maintenant que je peux grandir aujourd'hui, je peux parler avec d'autres gens qui ont aussi traversé les mêmes situations, de dire que j'ai été là, j'ai été toi. Je peux voir d'autres jeunes Congolais aussi qui sont un peu perdus, qui se disent comment je vais faire et tout ça. Je me dire, à un moment de la vie, j'étais toi aussi. Voilà comment le Seigneur m'a aidé. Et peut-être tu me regardes aujourd'hui, tu te dis, je ne savais pas de ça, de l'histoire de Salem. Je vais t'encourager en tout cas. La solution, thérapie était bonne. Lire des livres, c'était bien. Entrer avec des groupes, c'était bien. J'ai fait des formations. J'ai fait plein de trucs. Mais Jésus a complètement transformé ma vie. Je ne dis pas ça parce que je suis pasteur. Je dis ça parce que c'est une histoire que j'ai vécue en tant qu'individu. Donc le Seigneur, de la même manière, je crois qu'il a fait pour moi, il va aussi le faire pour toi. Amen. Et j'aimerais t'inviter à prier du coup pour clôturer cet épisode enrichissant. Si tu as été béni, vraiment, laisse-nous savoir en commentaire. Et je prie vraiment que le Dieu qui guérit, Jésus a reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés. Amen. Qu'au travers de cette vidéo se dégage l'onction de guérison des cœurs brisés pour pouvoir guérir ton cœur. Doudou, tu peux prier. Merci Père. Le Seigneur qui guérit. Le Seigneur qui transforme de vie. Seigneur, je sais que pendant toutes ces années, depuis 2003, 2004, 2005, notre vie a été bouleversée, ma famille et moi, et tu nous as protégés. Au travers les multiples moments où on était déprimés, on a été frustrés,
On était sentis oppressés, même à des moments on s'est sentis abandonnés, mais au fait, tu ne nous as jamais laissés. Tu as été toujours là, tu as été toujours présent. Tu as été là, même de manière subtile, tu as amené des gens tout autour de nous. Ton Saint-Esprit nous a non seulement protégés, mais tu nous as réconfortés. Seigneur, je prie de la même manière pour quelqu'un aussi aujourd'hui qui m'écoute, qui se sent seul, abandonné, qui se sent frustré. Que ce soit un pays qui les a rejetés, un groupe de gens, la famille, quelqu'un à qui il avait fait confiance, un travail ou une vision ou une organisation où a été repoussé par ce groupe de gens. Seigneur, je prie que cette personne sache que tu ne la repousseras pas, que tu vas toujours être le Dieu qui aura ses bras ouverts, dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Nous avons essayé de faire toutes ces choses de nous-mêmes, de notre propre force, mais Seigneur, nous venons aujourd'hui pour dire, Seigneur, nous voulons reposer en toi. Tu es celui qui guérit. Seigneur, je prie pour ceux d'entre eux aujourd'hui qui, au travers de ces témoignages, peuvent dire aussi, je peux sentir que j'ai pendant longtemps été en colère. Que la colère, d'autres fois même se démontrer d'une manière subtile, mais avec mes réactions, ma façon d'être avec certaines personnes ou des individus ou quelqu'un précisément, que le Seigneur puisse venir au son de ma voix guérir ce cœur brisé. Amen. Ôter cette colère qui est là. Que le Seigneur remplisse soit d'une paix et d'une joie. Une joie de savoir que le Seigneur t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Une joie de savoir qu'il t'a façonné et tu es une si belle créature. Et il t'a créé pour ce moment précis, pour que tu impactes cette génération ici. Amen. Seigneur, je prie pour tout un chacun qui m'écoute, que ceux qui ont eu le cœur brisé, qui se sentent déprimés aujourd'hui, qu'ils puissent être guéris au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui ont les larmes aux yeux, que tu puisses, Seigneur, effacer ces larmes. Pour ceux qui se sont ressentis rejetés à cause peut-être des parents ou des membres des familles, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ils appartiennent à la famille de Dieu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ils ont essayé, j'ai essayé de faire ça, je me suis retrouvé à faire plusieurs choses, mais je sens toujours ce vide en moi. Seigneur, je prie que ce vide que seulement toi peux combler, tu viens maintenant au travers de cette voie, au travers du travail de ton Saint-Esprit, toucher cette personne, qui puisse avoir, Seigneur, cette rencontre avec Jésus, celui qui transforme nos vies, qui puisse avoir cette rencontre divine avec celui qui vient et qui efface le passé, et en lui, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Seigneur, je prie que eux deviennent des nouvelles créatures en toi. Le Dieu de la joie. Pendant longtemps, je me suis senti déprimé, j'étais frustré, j'étais triste. D'autres fois, une tristesse qu'on cachait avec une fausse joie qu'on essayait de combler avec beaucoup d'autres choses, que ce soit les mauvaises amitiés, l'alcool, la drogue, le sexe, plusieurs autres choses. Un sentiment d'être connu, la popularité. Mais Seigneur, ça ne comble pas ce vide que nous avons. Seigneur, je prie que tout un chacun qui sent ce vide en lui, Seigneur, je prie que maintenant tu viennes entrer dans leur cœur et tu combles ce vide. Qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent avoir une rencontre précise avec celui qui transforme. Seigneur, je prie pour leur entourage, amène-les de gens qui, tout autour d'eux, pourront les aider pendant cette saison de leur vie de guérir et de croître en toi, de grandir de leur connaissance de Christ. Seigneur, je te remercie. Tu fais toutes choses parfaites en son temps. Je prie que la guérison soit complète, que les cœurs et les vies soient transformés. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons entendre de ce que tu vas faire. Bénis tout un chacun qui verra cette vidéo, même des années plus tard. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, un grand merci. Merci. Et merci d'avoir toujours accepté l'invitation. De venir sur la chaîne? Oui. Ah ouais. Tu es bienvenu. Merci. En tout cas, vraiment merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo, toi qui nous suis.
Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. S'abonnez-vous. J'ai déjà dit, bébé. Ah, tu voulais le mettre avec plus de 3, 2, 1. S'abonnez-vous. Ah ouais.